la séance précédente, on a vu comment se formait un sol et là on va voir les différents usages d'un sol. Donc si on regarde l'évolution de la population mondiale d'ici 2050, on voit qu'à l'heure actuelle on a environ 7 milliards d'habitants sur Terre et on attend 1 à 3,6 milliards d'habitants supplémentaires d'ici 2050. À l'heure actuelle, de nombreux pays sont déjà touchés par des problèmes d'alimentation, puisqu'on voit que tous les pays en rouge ici sont en fait extrêmement touchés, puisque plus d'un tiers de la population est en état de sous-alimentation. Ça représente environ 265 millions de personnes en Afrique subsaharienne et 3 fois plus en Asie et dans le Pacifique. Si on regarde un petit peu l'évolution estimée de la consommation alimentaire d'ici 2050, on voit que au niveau mondial, la consommation alimentaire va augmenter de 125%. Et si on regarde de manière un peu plus précise, on voit qu'en Europe, la consommation alimentaire devrait diminuer un petit peu de 10%, avec un retour à un régime alimentaire un petit peu plus raisonné, notamment pour la santé, alors qu'en Afrique subsaharienne, la consommation alimentaire devrait quadrupler d'ici 2050. Donc d'ici 2050, si on résume, on va avoir du coup une hausse de 70% de la production globale d'aliments nécessaires, ce qui signifie produire 1 milliard de tonnes de céréales supplémentaires et 200 millions de tonnes de viande supplémentaires d'ici 2050. À côté de cette hausse en besoins alimentaires, on constate également une hausse des besoins en énergie. Donc dans les pays du Nord, cette hausse des besoins en énergie suit une évolution à peu près constante. Dans les pays du Sud qui essayent de rattraper leur retard en développement, on voit que les besoins en énergie devraient quasiment doubler en 2050. Or, à l'heure actuelle, l'agriculture a des utilisations, c'est-à-dire que un peu moins de la moitié de la biomasse végétale exploitée, donc tout ce qui est produit par l'agriculture, est utilisé pour l'alimentation à la fois des hommes et des animaux élevés pour l'alimentation des hommes, donc l'élevage. Et un petit peu plus d'un tiers de cette biomasse végétale exploitée est utilisée pour la production d'énergie, ce qui comprend les biocarburants, mais également le fonctionnement des centrales thermiques avec du bois notamment. Le reste, les 18% restants, va servir plutôt pour l'industrie textile par exemple. Donc si on résume, d'ici 2050, on a une hausse des besoins alimentaires, une hausse des besoins énergétiques. Donc ça signifie qu'il va falloir trouver 5% de terres cultivables en plus, soit 70 millions d'hectares. Or, vous allez voir que la ressource en sol cultivable, c'est-à-dire en terres qui peuvent accueillir des cultures, et en eau renouvelable, sont à la fois inégalement réparties et disponibles en quantité limitée. Donc la semaine prochaine, vous travaillerez sur 4 dossiers différents et ensuite vous ferez une mise en commun pour répondre à la question suivante: comment répondre aux besoins alimentaires et énergétiques des hommes d'ici 2050 en prenant en compte les ressources en eau et en sol cultivables.